Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Delphine Ernotte donne le cap. France Télé supprime 2 émissions. Obama par la France 2 et TF1 parie sur l'amour. Et on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé samedi soir à la télévision? Évidemment, on va parler de dimanche juste après. Alors il y avait beaucoup de monde devant les chaînes historiques samedi et c'est TF1 qui s'est imposé, mais pas avec Masked Singer. La chaîne a fait carton plein avec du foot. Portugal-France a fédéré 7 200 000 téléspectateurs, soit près de 28% de part d'audience et quasiment 30% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Un excellent score. Malgré cette concurrence impressionnante, France 3 n'a pas à démériter. 4 900 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous pour l'inédit Meurtre à Cayenne, soit 18,8% du public. Et France 2 n'était pas en reste non plus. 3 100 000 personnes ont suivi un prime de N'oubliez pas les paroles, soit 13,6% du public et plus de 15% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est 2 fois plus que Boyarland dans cette case la semaine dernière. Et dimanche, donc hier soir. TF1 prend la première position avec le film américain inédit Death Wish avec Bruce Willis. Au compteur 6 300 000 téléspectateurs, soit 28,1% du public. TF1 est largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 34% de part d'audience. En réalité, c'est un score inespéré pour un film qui était passé complètement inaperçu en salle. France 3 est deuxième avec la suite des enquêtes de Vera. La série britannique a fédéré 3 900 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 15,6%. Et France 2 suit en troisième position avec un James Bond en rediffusion. Casino Royale avec Daniel Craig a séduit 3 600 000 téléspectateurs, soit 16% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec l'objectif affiché par Delphine Ernotte pour son deuxième mandat. Le Monde publie ce matin une interview de la patronne de France Télévisions. Elle y annonce le fil rouge de son second mandat, accroître la diversité à l'antenne, mais aussi dans les rangs de l'entreprise publique. Delphine Ernotte, qui a été reconduite à la tête de France Télé cet été, explique être bien consciente du besoin du public d'être mieux représenté en matière de parité, de couleur de peau, de handicap, d'origine géographique et sociale. Elle s'est donc fixé une feuille de route, évaluer la représentation à l'antenne, puis fixer des objectifs pour 2021. Pour l'instant, c'est sur lemonde.fr, ce sera dans l'édition papier qui va sortir. Comment être certain, c'est une question, que les producteurs vont suivre la ligne de conduite du groupe? Elle passera pas par 4 chemins. Les projets qui ne représenteront pas la diversité ne seront tout simplement pas financés. En ce qui concerne l'entreprise et ses salariés, Delphine Ernotte annonce le recrutement en 2021 de 200 alternants issus de la diversité. Elle insiste sur la nécessité de faire entrer de nouveaux profils à France Télévisions, à commencer par les salariés de l'entreprise qui officie en Outre-mer. Oui, tout plus avec la disparition de France O. France Télévisions toujours, on a appris ce week-end la fin prochaine de 2 émissions du groupe public. La première, c'est une vraie surprise. C'est le jeu Personne n'y avait pensé que Cyril Ferraud anime depuis 2011 sur France 3. Mais il vit désormais ces dernières semaines. Une décision étonnante à première vue car il signait des audiences plus qu'honorables. Sa disparition s'explique selon Télé Loisirs par l'évolution à venir de la grille de France 3 qui va donner plus de place aux régions. Le 19-20 devrait prochainement commencer à 18h30. On imagine donc qu'il va changer de nom. Il fallait donc supprimer un des 4 jeux de l'après-midi de France 3. Et pourquoi c'est celui-ci, ce jeu-là, qui passe à la trappe? Alors depuis qu'on sait que l'un des jeux est menacé, c'est vrai que les regards se tournaient davantage vers des chiffres et des lettres. Mais la logique économique a prévalu. C'est France Télévisions qui produit des chiffres et les lettres, alors que le jeu de Cyril Ferraud est produit par Endemol-Shine. Il coûte plus cher et il n'emploie pas de salariés de France Télé. Le choix était finalement vite fait. Et c'est aussi la fin d'une émission de France 2. Alors là, c'est moins surprenant. La chaîne a décidé de mettre fin à Je t'aime, etc., le talk-show consacré à l'amour et au sexe animé par Daphné Burki. L'émission avait été lancée il y a 3 ans, en même temps que Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollard, diffusée juste avant, et Affaires conclues de Sophie Davant, programmée juste après. Il faut dire que le sort de l'émission était incertain depuis longtemps. Elle a mis de longs mois à trouver son public et elle n'a jamais réussi à atteindre les excellents scores des 2 émissions qui l'entouraient. Et puisqu'on parle de France 2, la chaîne a réussi un joli coup en s'offrant une interview événement. Oui, celle de Barack Obama, ça se passera demain à 20h40 après le journal de 20h d'Anne-Sophie Lapix. Mais pour interroger l'ancien président américain, ce n'est pas la journaliste qui a été choisie, ce n'est pas non plus un autre visage de l'info de la chaîne publique. Celui qui dialoguera avec l'ancien président des États-Unis, c'est François Bunel. Et pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi c'est lui qui a décroché l'interview? François Bunel, c'est l'animateur de la grande librairie sur France 5. Et selon Le Parisien, Barack Obama ne souhaitait pas être interrogé par un journaliste politique. Cette interview, elle a lieu dans le cadre de la promotion du premier tome de ses mémoires intitulé Une terre promise. Et c'est donc
un journaliste littéraire qui a été choisi. François Bunel a donc pris l'avion pour Washington. Il a mis l'interview en boîte hier et il sera évidemment aussi question de politique, pas juste de littérature. On a déjà eu droit à quelques bribes des mémoires de Barack Obama, comme dans le JDD hier, où il fait part de ses impressions sur Nicolas Sarkozy ou Donald Trump. On imagine mal François Bunel passer à côté de ces sujets-là. Et François Bunel, immense connaisseur des États-Unis. Plusieurs patrons de presse ont poussé un soupir de soulagement ce week-end. Leurs journaux qui avaient enregistré de lourdes pertes suite à la faillite du distributeur Prestalis vont enfin recevoir l'aide du gouvernement. C'est le cas du 1 ou de Society par exemple. Ils pourront recevoir jusqu'à 800 000 €. Une aide exceptionnelle d'un montant similaire a également été prévue pour les entreprises de presse d'outre-mer qui sont en difficulté. Les 2 décrets sont parus hier au journal officiel. Netflix a renouvelé l'une de ses séries du week-end. Le président a créé une nouvelle branche, la Space Force. Voilà, la comédie Space Force avec Steve Carell et Lisa Kudrow aura droit à une saison 2 et ce n'était pas acquis. La décision intervient 6 mois après la mise en ligne de la saison 1. Généralement, ça va beaucoup plus vite. Mais la saison 1 n'avait pas été très bien reçue par les critiques et le tournage de la saison 2, du coup, a été délocalisé de Los Angeles à Vancouver pour faire des économies. Et de nouveaux scénaristes ont pour mission de donner un second souffle à la série. Voilà, et puis ma langue a fourché, c'est pas une des séries du week-end, c'est une des séries c'est ce aussi week-end. une série du week-end, on peut la regarder quand on veut. Oui, mais donc aussi le lundi ou le mardi. Et puis on termine ce journal Charles avec le focus programme du jour. C'est la comédie romantique que TF1 va diffuser ce soir en prime time. Elle s'appelle Coup de foudre à Bangkok. C'est le 8e numéro de cette série de comédie romantique lancée par TF1 en 2016. À chaque fois, des comédiens différents pour une nouvelle aventure toujours plus exotique. Cette fois, direction la Thaïlande avec Blandine Bellavoir, vue dans Maison Close, Plus belle la vie ou encore Insoupçonnable. Face à elle, Lou Denis Hélion, le compagnon d'Audrey Lamy dans Scène de ménage. On a demandé à la comédienne comment on pouvait être original dans ce genre très codifié et sa réponse a le mérite d'être franche. On peut pas être original parce qu'une comédie romantique, c'est ça. C'est 2 personnages se rencontrent, on sait pertinemment qu'ils vont finir ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin pour y aller. Mais comme la vie est pas si intéressante en fait. On meurt, voilà. Ce qui est intéressant, c'est au milieu. C'est le cheminement entre un point A et un point B, quoi, de personnages, de solitude et qui vont tomber amoureuses. Mais c'est ça, il faut réussir à séduire et à emmener le spectateur. Il faut quand même le surprendre un petit peu. Et je trouve ça plus difficile sur une comédie romantique que sur des polars, en fait. Donc ce soir, c'est le 8e film de la série. Le 7e, il avait été diffusé fin août sur TF1. Il s'appelait Coup de foudre à l'île Maurice, mais il avait été renommé In Extremis Trop jeune pour moi. Emmené par Hélène de Fougerolles, il avait signé un score correct. 3 700 000 téléspectateurs, soit 17% du public et 20% des femmes de moins de 50 ans. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.